Bienvenue dans l'édito. Une tonne de 650 kg de viande ont été saisies par la direction de la santé publique, vétérinaire et de la législation entre jeudi et vendredi dernier. Quelle appréciation faites-vous de cette saisie? Mais avant, rebonjour. Bonjour. Voilà. Alors, quelle appréciation faites-vous de cette saisie-là? La saisie de cette viande de poulet intervient après 2 jours de tournée à travers la capitale du Burkina Faso, qui est la ville de Ouagadougou. Donc, ils ont fait des tournées dans les différents marchés et on ne peut que saluer un tel travail parce que cela aide aussi à protéger un peu la santé de la population des éventuels dangers qui sont liés à la consommation de cette viande de poulet. Donc, il est reproché en gros à ses propriétaires de dépôts de viande de poulet de n'être pas en possession de documents légaux qui prouveraient la provenance même de ces poulets-là, qui seraient dans les règles légales d'importation de ces produits, de marchandises et autres. Et la tournée a été faite par la direction de la santé publique vétérinaire et aussi de la législation. Donc c'était entre jeudi et vendredi. Cela leur a permis de mettre la main sur toute cette tonne de poulet, plus 650 kg de viande de poulet. Donc on ne peut que saluer cette saisie-là parce qu'ils ont dit aussi, en plus de la qualité du doute qu'ils avaient sur la provenance des poulets, il y avait aussi les conditions de conservation de cette viande de poulet, parce que normalement une viande de poulet, une viande même, un produit qui est conservé initialement à une température de 18 degrés doit rester comme tel jusqu'à la période de sa consommation ou jusqu'à la période de préparation. Sinon le produit même ça se gâte, ça devient toxique et néfaste pour la santé même. Voilà. D'accord. Alors, quelle peuvent être la provenance de ces poulets? Généralement, cette volaille-là provient essentiellement du Brésil et aussi de la Hollande. On en a qui viennent aussi de la France, mais il n'y a pas que des produits importés parce que dans certaines fermes du Burkina, on retrouve ce genre de volaille-là, cette façon d'élever les poulets qui sont destinés à une grande consommation, à les mettre sur place sur le marché pour la consommation. Donc cette volaille qui a été jetée au feu, on voit les images le 28 juin dernier, représentait un grand danger pour les populations. D'accord. Oui. Alors, quelles conséquences, je dirais, des poulets de chair sur la santé humaine? Les poulets de chair, que ce soit la conservation ou même la façon de les élever, peuvent constituer de grands dangers pour la santé de la population, la santé des consommateurs. Et pour comprendre cela, il faut remonter même à l'élevage de ces poulets, le mode d'élevage de ces poulets. Pour le cas de la France, par exemple, on se retrouve avec une forte densité et cette forte densité-là est la règle même dans l'élevage intensif. On retrouve souvent 740 millions de poulets qui sont élevés chaque année en France avec plus de 80% dans des élevages intensifs et cela c'est pour pouvoir satisfaire une demande croissante de poulets à un prix vraiment bas à propos de la moyenne. Et cette densité aussi de peuplement élevé là, ça se fait dans des bâtiments qui sont sombres, qui sont nus, et aussi cela favorise une croissance vraiment rapide, accélérée de ces millions d'oiseaux. Et la poulet de chair même, les poulets de chair, ces poulets-là, ils sont élevés dans des conditions incompatibles au bien-être même des êtres vivants, au bien-être, voilà, de façon anormale. On peut retrouver 17 à 22 poulets par mètre carré. Pour le comprendre, il faut prendre le papier A4, de format A4. C'est-à-dire que quand on va voir même les dimensions, c'est moins de la surface d'un papier A4 pour un poulet. Conditions d'élevage, de la naissance, de l'éclosion, jusqu'à ce que ce poulet-là puisse grossir. Et aussi, il y a la sélection génétique qui est mise en œuvre pour atteindre le poids d'abattage le plus élevé, le plus rapidement possible. Et le lendemain même de l'éclosion, les poulets se retrouvent dans d'énormes poulaillers qui sont sans fenêtres, qui peuvent être renfermés jusqu'à 40 000
individus. Ça renferme jusqu'à 40 000 poulets là-bas. Et plus ils grandissent, plus leurs conditions de vie se dégradent. Et aussi, cette surpopulation peut provoquer de sérieux problèmes même au niveau de la structuration de ces poulets-là, parce qu'ils souffrent de nombreuses pathologies. Ils sont privés d'exercices essentiels. Nous, nos poulets, dans nos cours, généralement, les poulets locaux, on les voit. Quand on les achète, voilà, ils sont épanouis, on les libère, on les laisse, ils se baladent dans la cour, souvent dans le quartier et autres, avant de revenir même dans les poulaillers. Donc ils sont un peu libres de marcher, ça constitue des exercices physiques. Alors que pour l'élevage des poulets de chair, ils sont compressés dans des bâtiments, dans des trucs et autres. Repartons à la base. Oui. La base, les œufs qui ne proviennent pas, souvent même des coqs qui pondent des œufs. Oui. Là, ça ne répond même pas à la nature, à la nature donc les œufs, nous qui consommons les œufs, c'est dangereux aussi pour la santé. Oui, ça aussi c'est dangereux pour la santé. Donc c'est pour ça que souvent on priorise le naturel. Mais le naturel, les gens trouvent que c'est un peu lent pour la production. Souvent, il faut attendre la saison pluvieuse et autres. Alors la demande qui est forte, voilà. il faut donc satisfaire alors la qu'on demande. dit que ici, on priorise aussi souvent la quantité et le prix qui est un peu moins cher, parce qu'on dit que ces poulets, ces œufs-là, ils sont beaucoup plus gros. Donc, quand on casse 2 œufs, ça peut suffire. Et aussi, par rapport à ces poulets qui n'arrivent pas, qui ne sont pas épanouis, ils ne peuvent pas faire d'exercice physique, ce qui fait que souvent le cœur, il est compressé et on les bombarde de produits chimiques et autres. Donc ces poulets, ils grossissent en un rien de temps, alors que les pattes qui ne font pas d'exercice ne se développent pas. Donc souvent, on les retrouve avec des pathologies. Tu peux voir des poulets vraiment gros avec des pattes trop petites et autres, avec plein de déformations, des cœurs défaillants et beaucoup de choses. Donc cette croissance élevée-là fait que d'abord le poulet, il n'est plus naturel, il a grossi d'une façon qui n'est pas normale. Et ce poulet, il est gros, ça a beaucoup de chair, beaucoup de graisse et autres. Mais non seulement il n'est pas bon quand on le prépare, et ce n'est pas non plus bon pour la santé. Je parle en termes de goût et de qualité. Les dangers au niveau de la santé, oui. Est-ce qu'il y a des maladies Bien sûr, ça peut envoyer des maladies pour la personne, les humains qui les consomment, parce que les méthodes d'agriculture ont eu à contribuer à l'apparition et aussi à la propagation de certaines maladies, telles que la grippe aviaire, avec des conséquences mortelles. Mais cette grippe aviaire, je voudrais préciser, ce n'est pas seulement dû au poulet de chair, parce que la grippe aviaire peut atteindre nos poulets locaux aussi. Et les poulets qui sont issus de l'élevage intensif sont aussi une cause commune d'intoxication alimentaire par des bactéries. Et parmi ces bactéries-là, on voit la salmonellose, la campylobacter, et aussi il y a des antibiotiques qui sont également utilisés en grande quantité pour prévenir et combattre des maladies qui sont liées aux conditions d'élevage même intensif et qui affaiblissent leur système immunitaire. Donc cela fait que non seulement on traite ces symptômes, mais on traite certains symptômes et on cause d'autres maladies qui peuvent aussi se transmettre à l'être humain. Donc c'est un peu ce que ça peut causer chez l'être humain, et c'est un peu dangereux. Et pour revenir même au cas du Burkina Faso, il faudrait aussi que la population puisse faire la part des choses. C'est vrai, le Burkina Faso fait partie, on dit souvent que le Burkina Faso est l'un des pays pauvres et autres. La pauvreté sévit au Burkina, mais ça ne doit pas être une raison pour liquider notre santé. Aller vers le moins cher, on veut des poulets gros, on veut ce qui est moins cher. Et maintenant, même si on n'arrive pas à faire dans les maquis et autres, on part pour les grillades, souvent on ne fait pas la différence. C'est ce que la personne propose, pourvu que la personne grille bien. La provenance, souvent, nous, on n'a pas la possibilité de le savoir. Pendant les fêtes, on veut la facilité. Les poulets de chair sont moins chers. Voilà, on connaît tel coin, il y a des poulets de chair. Il faut aller en prendre en quantité pour pouvoir satisfaire les invités. Donc, il faut vraiment faire attention à cela aussi. D'accord. Et puis, je dirais, est-ce que la production locale peut couvrir la demande ? Là, il faudrait surtout voir du côté du ministère de l'Agriculture et du ministère de l'Élevage, voilà, et autres, parce que je ne voudrais pas m'aventurer sur ce domaine sans être vraiment situé sur cela. Mais on sait qu'il y a beaucoup de poulets qui sont exportés, des poulets locaux
au niveau du Burkina Faso qui sont vendus Mali. ailleurs. Okay. Voilà, ce qui veut dire qu'on en produit aussi une certaine quantité, mais ce qui souvent affaiblit nos éleveurs, c'est l'arrivée de certaines maladies. Pour les poulets, la grippe aviaire par exemple, quand la grippe aviaire arrive, ça ravage les poulets et souvent même on part abattre les poulets. On a vu ce cas-là au niveau du Burkina. Est-ce que je dirais, les membres, les agents donc, de la filière avicole burkinabé sont informés sur la question? Qu'est-ce qu'il faut faire donc, pour éventuellement couvrir la demande? Et donc, il va falloir une sensibilisation des acteurs de la filière avicole. Il ne faut pas seulement couvrir la demande, mais il faudrait que la population aussi soit d'accord à consommer local et à laisser les poulets de chair. Si la population est d'accord et qu'elle laisse les poulets de chair, on n'en importera plus puisqu'il n'y aura pas de gens pour les consommer et les gens vont repartir vers le local. Et donc, c'est aussi au gouvernement de mieux sensibiliser la population et aussi de faciliter certaines choses aux éleveurs. Merci beaucoup d'être placé sur ce plateau pour toutes ces précisions. Je rappelle qu'aujourd'hui, on parlait des 650 kilos de viande saisie par la direction de santé publique vétérinaire et de la législation qui est entrée donc entre jeudi et vendredi dernier. Merci d'avoir suivi, je dirais, l'édito. Rendez-vous dans quelques instants.